Vous allez découvrir ou redécouvrir dès à présent les capacités de l'un des fleurons de la Marine nationale en ce qui concerne la surveillance, la détection et la transmission. Mesdames et messieurs, pour vous, ici, l'Atlantique 2 de la flottille 21F. Il est connu sous son abréviation ATL2, l'Atlantique, qui s'écrit comme l'océan, Atlantique QUE, selon la volonté d'un certain François Mitterrand qui voulait souligner la fabrication 100% française de cet avion, contrairement à son prédécesseur, l'Atlantique 1, qui s'écrivait avec un C, qui était un programme de l'OTAN. L'avion de Breguet d'Assaut Aviation répond à l'une des missions de l'aéronautique navale, la surveillance. Alors la surveillance, elle s'effectue sur 3 niveaux, dans les airs, sur l'eau, mais également sous l'eau. Oui, sous l'eau, je vais bientôt y revenir. Et sachez qu'il y a beaucoup à faire en termes de surveillance, puisque la France possède le second plus grand espace maritime au monde après les États-Unis et avant l'Australie, avec plus de 10 millions de kilomètres carrés. Et il nous gratifie d'un passage soute ouverte, cet avion. Parlons maintenant de son intérieur. Imaginez déjà être au pied de ce colosse. On se sent vraiment tout petit, je vous l'assure. Avec ses 36 mètres d'envergure et ses 46 tonnes de charge maximale, il y a de quoi. L'équipage accède à l'avion par une trappe à l'arrière pour intégrer à l'intérieur déjà un premier poste aux côtés d'un sabord qui permet cette mission de surveillance. On intègre ensuite ce qu'on appelle la tranche tactique. C'est un couloir dans lequel se trouve cette poste de travail, cette console auquel sont affairés les membres de l'équipage. Et à bord de cet avion, il y a également le nécessaire pour y passer plusieurs heures, une cuisine, une table, des toilettes, un espace de repos. C'est assez spartiate, mais totalement confortable, en tout cas pour les missions qui vont jusqu'à plus de 12 heures. Et après cette tranche tactique, on accède au cockpit. Alors, la particularité à bord de l'Atlantique, c'est que contrairement aux avions de ligne, le commandant de bord est à droite. Et en qualité de commandant de bord, aujourd'hui, Raphaël, issu de la filière des élèves officiers du personnel de l'aéronautique navale. C'est-à-dire qu'après son bac, il a choisi d'intégrer les marins du ciel. Et en qualité de pilote aujourd'hui, Jean-Baptiste, qui est également pacha de la 21F, c'est-à-dire commandant de la flottille. L'équipage aujourd'hui est composé d'Éric, de Patrice, de Yann
et de Michael. Ils travaillent tous de concert pour nous proposer une démonstration qui met en évidence le professionnalisme et le dévouement des militaires de l'aéronautique navale. À noter qu'en général, l'équipage se compose de 14 personnes à bord, selon les missions. C'est donc aussi le rôle du commandant de bord de manager son équipage. L'organisation à bord, vous l'imaginez, est donc digne de celle d'un bateau. C'est pourquoi on appelle aussi l'Atlantique 2 la frégate des airs. Avec un Atlantique 2, on peut aussi assurer le secours en mer, affronter ensemble l'adversité et ne laisser personne en retrait. Telle est la devise d'un équipage d'Atlantique 2. Il peut aussi larguer ce que l'on appelle une chaîne SAR, SAR pour Search and Rescue, c'est-à-dire que c'est un container dans lequel se trouve un canot et le nécessaire pour aller sauver des vies. Et il vous salue, cet équipage de l'Atlantique 2. Il s'en retourne sur sa base. Mesdames et messieurs, c'était pour vous ici, au Salon international de l'aéronautique et de l'espace, l'Atlantique 2.